Hey la piraterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le chapitre 985 de One Piece. Déjà, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je vais vous parler de la première page de One Piece. C'est la couverture du Jump, si je me souviens bien. Et on voit Luffy avec un pinceau, un style de crayon, qui a écrit 23 OP. Donc en fait, cette semaine, c'est les 23 ans du manga de One Piece. Et nous avons une page couleur avec Luffy, Law et Kid sur des piroguets. Chapitre 985, le plan pour un nouvel Onigashima. On reprend le chapitre, bien sûr, sur Onigashima et à l'entrée secrète où il y avait les fourreaux rouges. Et là, on voit qu'il y a aussi Kanjuro qui est apparu avec des spires de Kaido. Et aussi, on voit des samouraïs ou des guerriers sans tête. Et on apprend qu'en fait, c'est des dessins. Et aussi, Kanjuro nous dit ce qui s'est passé avec Momonosuke. Et pendant que Kanjuro explique ce qui s'est passé avec Momonosuke, et qui dit même que Momonosuke va se faire exécuter, on voit Nekomamushi et Inuarashi qui parlent du bras de Nekomamushi. Et on voit que Kiku met son casque, son masque, comme vous voulez. Et elle nous dit « Bien, je te prie de te taire à présent, Kanjuro-san. Tu sais que les cicatrices engendrées par ma lame ne s'effacent pas même dans l'autre monde, n'est-ce pas? Comme la neige qui persiste au printemps, la blessure que je vais t'acérer continuera à faire souffrir ton âme. » C'est tellement stylé, ça va vraiment bien avec en plus son nom Kiku no Jo de la neige persistante. Franchement, la scène, comment elle a été mise, c'est trop beau. Du coup, le combat contre Kanjuro et les sbires de Kaido commence. Et on voit que Inuarashi, lui aussi, a une arme à la place de sa jambe, c'est une lame. Et il dit même, c'est mon style à deux lames. Maintenant, on va revenir à l'intérieur du château. On retrouve Yamato et Luffy. Et Luffy lui dit que, en gros, que Oden était un homme que tout le monde respectait. Et qu'elle pouvait pas devenir Oden. Et elle nous dit aussi que ces menottes qu'elle a, en fait, elle les a depuis ses 8 ans. Et du coup, on peut calculer son âge, elle a 28 ans, vu qu'elle a vu la mort d'Oden il y a 20 ans. Alors, normalement, c'est 28 ans. Ce serait logique. Et Luffy lui dit qu'il peut les retirer. Et aussi, désolé, j'ai oublié de le dire, mais aussi, si elles s'éloignent de l'île, elles explosent, comme les menottes des prisonniers de Udon. Luffy lui dit aussi, je te préviens, que tu sois là ou pas, je vais mettre une dérouillée à Kaido. Et elle lui répond donc, j'en ai autant envie que toi, sais-tu combien de fois il m'a frappé depuis que je suis petit? À chaque fois que je m'opposais à lui, il me répondait par des coups. Kaido nous parle un peu de ce qui se passe dans le monde avec l'abolition du système des Shichibukai et que la marine a totalement confiance à sa nouvelle force. Du coup, ça bouge dans le monde. Et il me dit aussi, de notre côté, nous sommes alliés aux pirates de Big Mom et nous allons mettre la main sur les plus grandes puissances de ce monde, les armes antiques. Et c'est vraiment impressionnant parce que je vais en reparler à la fin, mais ouais, je vais en reparler à la fin. Et là, on voit une entrée de Big Mom. Alors, on voit qu'elle a Zeus et en fait, on voit qu'elle a vaincu Nami et Carotte. Et même, on voit aussi que Robin et Jinbei sont, vu qu'ils étaient là, ils l'ont vu.
Alors j'espère qu'ils vont pas vraiment intervenir parce que déjà c'est un peu, je vais pas dire un peu la merde avec Luffy. Et Kaido et Big Mom nous annoncent qu'ils vont prendre le One Piece. Et aussi qui vont en redire au monde que les armes antiques existent. Et Luffy répond que c'est pour lui le One Piece. Et Kaido dit aussi, et donc vous autres qui êtes sous les ordres d'Orochi, choisissez. Wano est à l'abri de la marine comme du gouvernement mondial. C'est une forteresse naturelle encerclée de cascades. Si l'on augmente encore le nombre d'usines d'armement et que l'on y fait travailler les géants de la capitale des fleurs, alors pour tous les pirates, cet endroit deviendra sûrement une zone de non-droit, un paradis. Et là, on voit que Orochi n'est pas d'accord avec Kaido. Et il lui dit, si tu as eu toutes ces armes jusqu'à maintenant, tu crois que c'est grâce à... Voilà, il n'a pas fini sa phrase. Et on voit que Kaido a pris le katana de King pour décapiter Orochi. Alors Kaido leur dit que pour eux, le colon Kurozomi ou le colon des Kuzuki, ça ne change rien. Et il leur donne 5 secondes pour choisir de quel camp ils vont être. Et on voit que Luffy reconnaît Momo au loin. Et du coup, vu que Luffy bouge beaucoup, il s'énerve beaucoup, ça tombe, voilà, il tombe des combles. Et on voit que tout le monde est effrayé, qui dit même pour nous préparer à la grande guerre mondiale qui arrive, nous allons faire de ce pays l'empire de la piraterie. Les expéditions qui sont notre activité principale vont sûrement augmenter. Ce soir, nous transférons Onigashima à la capitale des fleurs, extra la fin de Wano. Et on apprend qu'ils voulaient mettre Yamato à la place de Shogun. Bon, Yamato, il ne veut pas du tout. Et on voit aussi que les sbires de Kaido savaient que Yamato était une femme parce qu'ils disent maître Kaido. Yamato est là. Et on voit Momonosuke dans son état. Et on voit aussi, c'est une case pour moi qui m'embrouille un peu la tête, mais j'en parler à la fin de la vidéo. On voit en fait la lame de Kiku avec du sang et elle pleure. Alors cette case vraiment m'intrigue. Alors je voudrais revenir sur 3 petits points. On va faire au fur et à mesure. Déjà, on va parler des armes antiques. Alors les armes antiques, nous techniquement, on en connaît les 3. Mais on en connaît bien. Alors il y a Poséidon qui est Shirahoshi, ça on le sait. Elle peut contrôler les rois des mers, si je me souviens bien. Nous avons Pluton, qui est apparemment un navire de guerre. Alors, dites-moi en commentaire si je me trompe. Et je crois que la première fois qu'on a entendu parler, c'est à Alabasta avec un poneglyphe. Et les plans avaient été transmis je crois que c'est Tom le nom, à Franky. Et que Franky les a brûlés ensuite. Et aussi, nous avons la dernière, et on ne sait pas du tout ce que c'est, Uranus. Mais nous avons plutôt un personnage qui sait l'identité de Shirahoshi, et c'est Caribou. Alors je sais que beaucoup de monde en a parlé, du coup moi aussi je voulais en parler. Alors peut-être que Caribou a tout dévoilé, et que la première destination pour les armes antiques sera les ligues des hommes poissons. Alors je sais tous les youtubeurs, pratiquement tous les youtubeurs en ont parlé, mais moi aussi je voulais en parler. Déjà après alors, la décapitation d'Orochi. Et Orochi, pour vous rappeler, il a le Yamatano Orochi. C'est une hydre japonaise, l'hydre avec Susanoo. Je vous invite à relire la légende, moi je ne me rappelle plus trop. Mais j'ai beaucoup entendu dire qui pourrait se faire repousser la tête, tout ça. Mais en fait, cette hydre-là
c'est l'hydre de la mythologie grecque. C'est pas la même mythologie, alors du coup c'est pas la même hydre. Alors franchement, moi perso, je ne pense pas qu'il soit mort. Peut-être une capacité de l'hydre, je sais pas, ou peut-être qu'il a mélangé les mythologies grecques et japon. Peut-être qu'il va repousser une tête, tout ça. Je ne sais pas. C'est tout ce que je voulais dire sur ce cas-là. Et je voulais reparler aussi de Kiku qui est en larmes à la fin du chapitre avec du sang. Alors, j'en ai parlé avec une amie. Moi, je me suis dit avec elle que elle aurait pu l'avoir tué. Voilà, tué Konjuro. Et vu que c'est un ami d'enfance, ça l'a vraiment touché. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Et ma pote à moi, elle m'a dit aussi, elle a une petite théorie, que en gros, Kiku serait fait manipuler par Konjuro. Et qu'en gros, c'était un de ses dessins. Enfin, c'était lui en dessin. Et Kiku aurait blessé... oui, elle m'a dit blessé. Je vais essayer de me rappeler en même temps ce qu'elle m'avait dit. Elle aurait blessé l'un des faux rouges et c'est pour ça qu'elle serait en pleurs. Franchement, c'était un bon chapitre. J'étais très surprise de voir déjà avec Orochi. J'étais très surprise. Ça nous met des informations en plus sur leur véritable objectif à Kaido et à Big Mom. Et aussi, franchement, voilà, c'est un bon chapitre. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire de plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans ce cas, si elle vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du chapitre. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Le lien sera en description. Et vous pouvez rejoindre aussi mon Discord. Les liens aussi seront en description. Je voulais remercier Scantrad qui font comme toujours un excellent boulot. Aux coloristes Amano Moon et Wanda. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.